Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons voir sous Excel comment exploiter un tableau de grande taille tout en gardant à l'écran les en-têtes de lignes et de colonnes. Vous voyez, ce petit travail réalisé sur Excel est volumineux, et si je veux entrer, mettons, une donnée au 22, au dimanche 22, je ne sais plus quel produit est concerné. Il faut que je remonte avec la souris pour voir que ce sont des plantes. Même chose pour les modes de règlement. Si je me trouve au niveau du chèque, là vous voyez, je ne sais plus quelle date et je ne sais même plus si c'est chèque ou autre chose. Donc on a plusieurs solutions sous Excel pour pouvoir remplir ce type de tableau tout en gardant les en-têtes de colonnes et des lignes. Première possibilité, c'est d'aller dans Zoom et de réduire à 75%, et on va voir ce que cela donne. Et là on voit que tout apparaît, à peu près, donc c'est déjà mieux. On a encore un petit problème avec les colonnes, on pourrait réduire le zoom et passer, mettons, à 65. 65, on voit que là on a presque tout. Notre petit problème, c'est que les chiffres sont très, la police de caractère est très petite, et à partir de là, on va avoir des soucis de lecture. Donc je reviens à mon 100%. Alors, on a une autre solution qui est qui est utile dans Excel, c'est tout simplement la fonction que l'on appelle figer les volets. Ça veut dire que les en-têtes vont rester en permanence à l'écran. Alors pour cela, on va, comme l'on veut garder à la fois la colonne des dates et les colonnes des types de recettes, je vais me placer à l'intersection des deux. Alors, je vais me placer ici, entre poisson et le dimanche 1er, et je vais aller dans affichage. Alors j'y suis déjà dans affichage, et je vais dans figer les volets. Vous voyez qu'apparaît un sous-menu. Ce sous-menu m'indique que je peux figer, vous voyez, cette façon-là, c'est-à-dire les lignes et les colonnes. C'est ce que je vais faire. Je pourrais ne figer que les lignes en me plaçant ici, et je pourrais figer les colonnes en me plaçant uniquement au même endroit, mais en indiquant que je fige les colonnes. Alors ici, je vais cliquer sur figer les volets. Voyons maintenant l'action que cela a apporté à Excel. Il suffit de descendre, et vous voyez que l'en-tête n'a pas bougé. Vous voyez, et date non plus. Ça veut dire que si je reviens à mon 22 ici, en nourriture, je sais que si j'ai à entrer une nourriture le 25, j'ai bien ma colonne nourriture qui apparaît. Même chose en allant dans mode de règlement. Vous voyez, si je veux rentrer le mode de règlement du samedi 21, je sais que mon chèque, j'aurai bien la ligne du samedi 21 qui va rester apparente. Donc voilà. Alors bien entendu, ce travail, une fois qu'on a terminé de remplir ce tableau, on va, ce qu'on appelle, libérer les volets, c'est-à-dire revenir dans une situation initiale. Pour cela, je retourne dans figer les volets, et vous voyez apparaître ici libérer les volets. Donc il suffit de recliquer dessus et je me retrouve dans le même cas que au départ. L'autre problème, c'est que ce tableau étant volumineux, au niveau de l'impression, on va avoir plusieurs feuilles à imprimer. Donc voyons ce que l'on pourrait faire. On va dans le menu donc, imprimer, et je vais faire un aperçu. Cet aperçu m'indique ici en bas à gauche que j'ai 4 pages. Pour aller voir, vous voyez que mon tableau étant volumineux, il a réparti toutes mes pages, tout mon tableau sur 4 pages. Donc pour réduire tout cela à un seul tableau, je vais simplement aller dans mise en page, et ici je vais demander à l'ordinateur d'ajuster. Donc il va ajuster, et voilà, mon tableau, vous le voyez ici en bas à gauche, est sur une seule page, l'ensemble est ici. Alors bien entendu, plus votre tableau va être volumineux, plus l'impression sera réduite. Donc il faudra faire attention, peut-être après, à jouer plutôt avec les largeurs de colonnes si on veut que notre tableau soit encore lisible quand on fera l'impression. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit cours sur figer les volets sur Excel, et je vous donne rendez-vous à un autre cours bientôt. Au revoir.